Le Festival de littérature de Seine-Saint-Denis passe en ligne et vous met les points sur les ouïes. Hors limite 2021, version podcast. Dans le premier épisode des Lettres d'Aragon, nous faisions la connaissance de 18 Stanoises et Stanois, âgés de 11 à 50 ans, qui ont fait le pari fou de correspondre pendant 3 mois alors qu'ils ne se connaissaient pas. Aujourd'hui, nos écrivains en herbe se retrouvent sur la scène du studio théâtre de Stein afin de travailler sur la mise en voie de leurs lettres grâce au soutien de 2 comédiens. Entre gestion du stress, appréhension du corps et de l'espace et recherche de la bonne intonation, l'exercice n'est pas de tourpeau, mais a le mérite de renforcer la cohésion du groupe. Aussi, ne soyons pas surpris si nous apprenons plus tard que cette histoire ne s'arrête pas là. Tout de suite, le deuxième et dernier épisode des Lettres d'Aragon. Bonne écoute. Alors on est où là ? On est au studio théâtre de Stein. 20 mars 2021. Découverte des lieux avant les premiers pas sur scène. On va s'entraîner à lire à voix haute un passage préféré de nos lettres. Suivez, elle va vous montrer. Merci de nous recevoir dans votre humble maison. Super. Alors juste, je vous explique un tout petit peu. Donc là, on est au studio théâtre de Stein. Comme vous savez, actuellement, les lieux culturels sont fermés, que ce soit théâtre, cinéma, depuis de nombreux mois. Donc, on ne peut pas accueillir de public, mais tout est fait ici pour accueillir dignement le public et faire des ateliers et faire des choses artistiques. Donc ici, l'espace, c'est la rotonde. C'est un endroit où vous voyez, il y a du matériel pour faire du cirque, pour faire de la danse. Derrière, vous avez des miroirs. Pour faire aussi du théâtre, pour s'exprimer, pour se rencontrer, pour faire des choses formidables. Et qu'est-ce que c'était ici avant ? Dans le théâtre. Avant qu'on ferme, c'est ça que tu veux dire ? On m'a affiché, magnifiquement. Non, il y avait une partie cirque, et ici c'était un ciné. C'est un cinéma. Voilà. Et ça s'appelait le Central. Et ici, c'est des anciens Stanois qui m'ont dit, les gens étaient tolérants, et souvent, les couples qui s'aimaient, qui avaient envie de faire des bisous, ils allaient au balcon, au lieu de regarder le film. Oui. Après la suite, je ne la dis pas, moi. Allez-y, s'il vous plaît. Non. Ça t'écrira la suite. Ok. Allez. Voilà, vous prenez l'espace. Comme ça, on en profite qu'on ait de la place. De distance, c'est ça ? La magique, Michel. Non, ça, il faut que je mets-toi plutôt là. Ah, ok. Donc, justement, en 2 mots, peut-être je vais me présenter, c'est peut-être pas mal. Donc, je m'appelle Manon, je travaille ici aux relations publiques, comme je vous le disais, depuis le mois de septembre. Il y en a qui suivent, ça fait plaisir. Et j'ai aussi participé, comme vous, à ces échanges épistolaires. Et j'ai pu échanger avec Elisa, ma correspondante. Je suis très contente qu'on se rencontre aujourd'hui physiquement. Et on aimerait bien que vous preniez la parole pour dire ce que ça a fait pour vous, cette expérience. Et derrière, on va voir ce qu'on peut construire ensemble pour valoriser toute cette matière et ces rencontres épistolaires qui se sont faites. Ça vous va ? Oui. Formidable. Alors, Magali, tu mets devant et tu nous... Non. N'écoute pas, je dis bien. Quand vous prenez la parole ici, ce n'est pas la même chose que quand vous la prenez dans la vie. Au théâtre, on s'adresse à tous. Ça va, Mohamed, tu vas bien ? Et comme je suis sur le plateau, il faut que tout le monde entende. Mohamed, m'entends-tu ? Oui. S'il te plaît, viens te présenter. Donc tu t'adresses à qui ? Au public. Et ça veut dire que tu regardes la dernière personne assise. Et il faut que quand tu parles, tu te dis, elle doit m'entendre, il doit m'entendre, ils doivent m'entendre au fond. D'accord. Et tu prends ton temps et tu respires. Bonjour, je m'appelle Mohamed Yahya. Attends d'arriver avant de parler. Bonjour, je m'appelle Mohamed Yahya. J'ai 11 ans, je suis au collège, en 6e. J'ai choisi de faire cet atelier écriture car j'aime bien écrire. Voilà. Enfin, Je peux juste me permettre, au théâtre,
fait un mouvement et après on parle. Ça donne beaucoup plus de force. Bonjour. Alors, je m'appelle Paul, j'ai 14 ans, je suis au lycée Utrio. J'adore écrire, j'ai toujours écrit. Sauf que j'écrivais pour moi, j'ai essayé de tenir un journal de lecture, et après j'ai tenu un journal intime, et puis j'écrivais comme ça parce que j'avais envie d'écrire aussi. Je faisais des capsules temporelles où j'écrivais des trucs de mon présent, et après je perchais ça quelque part et je reprenais des années plus tard. Quand tu fais des capsules temporelles, comment tu fais pour retenir? Comment je fais pour Retenir. Retenir, mais justement, je fais en sorte de l'oublier. Je le mets dans un endroit où je sais que je n'y ai pas accès tous les jours. Et il y a des fois où ça m'arrive de retomber dessus et j'ai envie de jeter un coup d'œil et puis non, je remets dans un autre endroit. Quand tu relis tes capsules temporelles, et bah, tu te dis, waouh, quand j'étais petite, j'étais une gamine. C'est pas forcément ça. Mais Ça compte sur le style. pardon. Par exemple, tu relis un truc de l'époque et puis tu dis, waouh, c'est moi qui ai écrit ça. Oui, il y a des trucs, je me dis, mais ça peut pas être moi qui ai écrit ça. Et j'étais comme ça. Ah, c'est incroyable. Enfin, il y a un truc qui se passe quand on lit. Parce que je l'ai fait dans ma tendre enfance, et tu sais, une fois, j'avais retrouvé une capsule temporelle de l'époque, et je l'ai relis, genre 10 ans après. Et j'étais fasciné par mon écriture. Et je lis, et je me suis dit, non, c'est toi qui as écrit ça. Et j'étais là, j'ai continué, je tournais les feuillets. Et puis à la fin, je voyais avec les Victor Hugo. C'était pas bon. Mais j'ai écrit un moment. C'est ce que j'avais écrit. Bonjour. Alors du coup, je m'appelle Maurice. Je travaille à la médiathèque depuis 2 ans. Ouais. 2 ans. Au dernier que vous avez essayé. Depuis 2 ans, madame. Et je participe à cet atelier parce que Florence m'en a parlé. Ça m'a beaucoup plu. J'aime bien écrire. J'avais déjà écrit des lettres avant. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Aïcha. J'ai bientôt 25 ans. Je suis agent de régulation à la RATP. Je ne sais pas si vous voyez les agents qui disent attention à la fermeture des portes et puis qui renseignent également les gens. Voilà. Cet exercice, sans vous expliquer la technique de manière détaillée, sans faire un travail collectif sur le plateau, et c'est volontairement qu'à un moment j'hésite à cause de ça, vous a permis quand même de prendre la parole en public, exercice pas évident, mais vous l'avez tous fait. Je voudrais maintenant que nous parlions de la deuxième étape de la séance, puisqu'il nous reste un peu moins de 2 heures devant nous. Le travail qu'on doit fournir, il doit être fourni pour la semaine prochaine, le samedi 27. Moi, ce que je propose, Manon, moi, et puis potentiellement, bien entendu, l'encadrement bibliothèque, l'extrait que vous voulez travailler, on va vous le faire travailler individuellement, techniquement sur le plateau, de telle manière que ça puisse être clair, que vous puissiez prendre le rythme du courrier, enfin de la lecture, du texte, sa respiration, et que vous puissiez le dire de manière la plus à l'aise possible. Ce qui est intéressant pour moi, c'est la prise de parole et la possibilité de dire ce texte de la manière la plus claire possible, et la plus émotive et sensible. Alors, on va se mettre rapidement en sac, s'il vous plaît, pour pas perdre plus de temps. On fait une belle ronde, à bonne distance de sécurité. Donc, je vais vous demander si vous voulez bien qu'on se mette en position 0. La position 0, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que j'ai les 2 pieds qui sont dans l'alignement de mon bassin, que je songe que je suis traversée par 2 directions, une flèche vers le haut, une flèche vers le bas, qui est votre gravité. Et vous êtes toujours suspendu. Okay. Donc, on va commencer par se lever les mains. Voilà, vous essayez de mettre bien vos pieds perpendiculaires dans l'alignement de vos bassins. Mohamed, par exemple, tu vois, toc, tes pieds sont comme ça, c'est là qu'il faut être. Ok, super. Et je donne du chaud dans mes muscles. Ok. Comme vous êtes un volume, vous n'oubliez pas de réveiller votre dos. Et là, on va commencer à faire des vocalises déjà.
l'air. Ensuite, on garde la dynamique, bien du chaud. Je mets, je réveille. Et je pense à mes pieds qui sont bien ancrés dans la terre. J'enlève et je respire. Comme ça. On garde la position 0 et on lâche. Et vous pouvez souffler ou dire des mots ou crier. Ouais, on y va, mais on lâche tous les gars avec les bras. On met en commun, au milieu. Là, 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 là. Allez, le coup. Stop. Couvre-feu, confinement. Liberté. Ok. Super. Bon, on est déjà un peu plus chaud, non? Ça va? Ok. On recule un tout petit peu. Voilà. Collectivement, on part. Dire son prénom avec un mouvement. Moi, dans 10 ans, je serai militaire aux Marines. En sortant de mission au Vietnam, je partirai chez ma famille en France. Je ne pratique pas de sport, Le but de ma mission, même si j'apprécie pratiquer comme le basketball ou des sports à raquettes. Comme métier, j'aimerais travailler dans le domaine de la justice. Mais je n'en dis pas plus car il a été dit que durant notre dernier échange de lettres, ce serait notre sujet de réflexion. C'est tout? Oui. Alors vas-y, tu vas démarrer là, assis devant sur les 3 marches. Bonjour. Là où il y a la bouteille d'oxygène. Alors je suis cinquième de ma classe. Et je suis fière de l'être. Je suis très intelligent. Dans 2 semaines, c'est le conseil de classe. Mais malheureusement, Je te suis dans les suis coulisses avant que tu passes sur scène. un peu bavard. Ça va? Oui, c'est Mais pas beaucoup. Ça te stresse pas? Non, pas du tout. En allemand, c'est très difficile. D'habitude, quand il y a des trucs comme ça, je suis un peu stressé, mais Je ne comprends pas tout. Par exemple. comment dire, je suis pas du tout stressé, c'est bizarre. Parce que tu connais le groupe? Oui, peut-être c'est ça aussi, mais des fois, quand je fais des exposés avec des gens, par exemple, je fais des trucs dans mon collège, je suis vraiment stressé et du coup, j'oublie tout et du coup, je bégaye, je sais pas ce qui m'arrive et voilà. Je suis comme ça, je sais pas pourquoi, je sais pas comment. Là, tous les conseils que Kamel il vous donne, il faut que tu t'en rappelles. Du coup, dans les situations de stress, ça va t'aider. il y a bien une chose que je n'aime pas. Et cette chose est un reptile. Oui, un reptile appelé serpent. Un jour, je me promenais dans la petite ville d'Issia, en Côte d'Ivoire. Je sautais joyeusement dans une petite... Parfois, les livres, c'est comme les rencontres. Il peut y avoir des coups de foudre qui nous subjuguent et nous laissent et nous suspendent à l'intrigue pendant des pages et des pages jusqu'au point final et qui laissent un souvenir intarissable. T'es prêt, Yacine? Non. T'es stressé? Ouais. Je vais marcher avec toi. Au sujet du harcèlement scolaire, est-ce que vous avez déjà parlé en classe? C'est un sujet grave et important. Et même à mon époque, c'était déjà un problème. Le harcèlement scolaire touche de plus en plus de personnes. Et c'est malheureux, car certaines victimes n'osent pas en parler. Le silence nourrit ce mal. Non, tu ne regardes pas, tu regardes la feuille. Je sais, là, tu es en train de parler des choses graves. Chère Elisa. Chère Elisa. Ok, super. Vous avez compris le truc, d'accord? Donc l'idée c'est vraiment je donne à entendre et à recevoir pour avoir conscience que le son n'est pas que devant mais il est aussi derrière, d'accord? Retournez-vous, regardez-vous. Et très fort, vous vous le dites.
Personnellement, je n'ai pas d'avis. D'avis tranché sur l'école. On commence. Alors, vas-y. Personnellement, je n'ai pas d'avis tranché sur l'école. Le film Écrire pour exister est un beau film. Oui, merci. Et non, ça ne me dérange pas de te montrer l'un de mes dessins. Tu pourrais également me montrer l'un des tiens. Dans la catégorie manga, ce que je lis souvent, assez souvent, c'est le yaoi. J'adore en lire, je trouve ça juste tellement adorable. « 27 mars 2021. Cécile Pivot n'ayant pas pu venir, en raison de la crise sanitaire, les participants se réunissent pour un dernier atelier d'écriture, comme un joli clin d'œil à leur aventure épistolaire. Ils s'adressent une lettre avant de la cacheter et se font la promesse de se retrouver dans un an pour en découvrir le contenu ensemble. Juste pour vous dire, il vous reste 30 minutes. Donc si vous n'avez pas fini votre portrait chinois, allez sur la capsule. Racontez une impression du moment, de ce que vous voulez. Vous avez des lettres de brouillon. Ça peut être juste pour faire le début, le commencement. Et une fois que vous êtes lancé, repartez dessus. Donc on se dit cher nous-mêmes, quoi. Cher toi, ouais. Je sais pas mon cœur. Cher moi. Cher Mohamed, du passé. Mais normalement, tu t'écris à toi, ouais. Tu t'écris à toi. Je me décris comme j'étais dans le passé. Non, tu t'écris comme tu es aujourd'hui. Ouais. Bah, ça veut dire quand dans un an, ça veut dire si j'écris cher Mohamed du passé. Je vais m'adresser à ma moi du futur, comme si je parlais avec quelqu'un. Ah ben, je vais lui parler de moi maintenant. D'accord. Ah, voilà. Ok, qu'est-ce que tu nous as mis du coup dans ton foyer? Tu veux en parler? Tu veux pas en parler? Pas que la vie avance et qu'il faut la vivre tout simplement. D'accord. T'as une idée un peu? Non, pas du tout. J'ai pas aucune idée de comment ma vie sera dans Ouais. un an. Non. Et de comment tu vas réagir quand tu tomberas sur ce genre de courrier? Je sourirai. Ouais. Ouais. C'est une thérapie pour moi. Je me suis mis aime-toi. C'est mignon. Oui. J'ai envie de m'aimer. Je me souhaite tellement de choses, c'est incroyable. Je me suis jamais parlé aussi bien, tu vois, dans ma vie. Donc là, je me suis souhaité plein de choses. Ce que je souhaite dans un an. Bah justement, je veux pas savoir. Ouais. En fait, tout est mieux avec du suspense. Je n'ai pas trouvé l'activité qui me passionne finalement. Et j'espère que je la trouverai et que même dans ma façon de penser et de réfléchir, et qu'elle soit différente et qu'elle soit plus positive qu'aujourd'hui finalement. J'espère qu'elle sera meilleure. J'espère que ce que je pense qui sera prévu dans le futur sera fait du coup, se réalisera. Que je réussisse dans la musique. D'accord. Que ma famille aille toujours bien, que moi j'aille bien, que mon projet de l'enseignement avec le vêtement ça marche, et que mon pote aille bien aussi. Je suis pas quelqu'un qui me prend trop la tête, surtout c'est dans un an, c'est un petit laps. Donc c'est vraiment des trucs sur l'année prochaine, quoi, de comment ma famille elle sera, comment je serai, même physiquement, comment je vais être. Ouais, parce que j'ai bientôt 18 ans et je touche de barbe. C'est un complexe. Non, mais à part ça, ouais, de savoir si j'ai aussi une nouvelle passion, ce serait cool aussi. Il y a plein de petits trucs comme ça. T'es bloqué, Félix? J'ai tout fini, j'ai juste, je sais pas, je trouve ça un peu vide de laisser sans dessin, mais je sais pas dessiner. Pourra. C'est pas très grave, tu seras content de retrouver ça. Bah oui, tu vas voir que ça se trouve, dans 20 ans, tu vas t'améliorer. Et donc tu vas voir ça et tu vas dire ah, mais qu'est-ce que j'étais nulle. Franchement, c'est pas ce que je voudrais retrouver dans un an. Et comment il faut faire C'est ici alors le cachetage. Tu mets, tu vois, c'est comme une bougie. Tu allumes la bougie. Tu fais fondre la cire. Gente dame. Et après, tu choisis un seau. Fondre la cire. Alors, il faudrait que tu choisisses, Paul, le seau. C'est pour moi
de tes rêves. Elle peut peut-être vouloir celui-là. T'as fini ta lettre à ton futur toi? Oui. Ça y est. Et alors, qu'est-ce que t'as mis dedans? Je dis pas. Ah, ça se dit pas. D'accord. Dans un an, on se retrouve. C'est ça, dans un an on se retrouve. C'était un exercice facile. Très facile. Avril 2021. Chers écrivains en herbe, nous voici déjà au bout de l'expérience et il est temps d'y mettre un point final. Alors quoi de mieux qu'une lettre pour cela? Voilà 3 mois que je déchiffre vos mots et vos ratures et que je ressens à travers eux votre complicité naissante, votre humour, l'écoute et le soutien dont vous faites preuve. Sachez que lire vos lettres m'a beaucoup touchée. Peut-être parce qu'elles ont résonné tout particulièrement dans ce contexte très compliqué qui nous empêche depuis trop longtemps d'être ensemble et dans notre cas, de faire vivre la culture. Alors, quelle bouffée d'oxygène que ces correspondances! À travers cet atelier, nous espérons vous avoir donné le goût de l'écriture, l'envie d'explorer d'autres modes d'expression, de prendre le temps, de faire confiance et surtout de vous faire confiance. Écrire oblige à se dévoiler, à prendre le risque de laisser une trace. C'est un acte courageux et sincère quand on y met de soi. Bravo à vous pour cela. Une autre façon de laisser une trace, c'est ce podcast qui vous est dédié. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis dans cette aventure hors norme. Et un grand merci aussi à Manon et Kamel du studio Théâtre de Stein pour leur soutien infaillible malgré la situation et leur proposition de continuer à faire vivre ce projet sur les planches dès que nous le pourrons. Je vous dis à très bientôt lors d'autres événements culturels qui rendent la ville de Stein et la médiathèque si particulière à mes yeux. Prenez soin de vous. Julie. C'était le dernier épisode des Lettres d'Aragon, un podcast imaginé et réalisé par Julie Yakin et Jean Derieux, en coproduction avec l'association Bibliothèque en Seine-Saint-Denis pour le Festival Hors Limite. Merci à celles et ceux qui ont rendu ce projet possible, ainsi qu'au roman de Cécile Pivot qui a inspiré cet atelier.